Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le violon. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle dans le milieu, entre guillemets, la warm-up routine. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte d'échauffement. En ce qui me concerne, ça fait quand même très peu de temps finalement que j'ai mis en place une warm-up routine dans le violon, tout simplement parce qu'en apprenant en autodidacte, je ne savais pas vraiment comment construire cette routine de pratique, je savais pas quoi faire, qu'est-ce qui pourrait correspondre à mon niveau et surtout faire des choses qui me seraient utiles, qui me feraient progresser. Mais là ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un exemple de warm-up routine pour les débutants. Pour rappel, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans l'apprentissage de cet instrument en autodidacte et je dirais quand même que débutant entre guillemets, c'est-à-dire que si vous faites du violon depuis 6 mois, il est évident que les hautes positions, les doubles cordes, les arpèges, le vibrato, ça va être très compliqué. Je vous mettrai dans la barre d'informations des vidéos qui moi m'ont aidé, qui vont vous expliquer certaines techniques que je vais faire aujourd'hui et aussi des chaînes YouTube que j'aime beaucoup. Alors par contre, le plus de contenu que j'ai trouvé sur internet, c'est en anglais. Voilà, il n'y a pas énormément de contenu en français. C'est dommage, voilà, j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. Puis si vous faites du violon aussi, si vous faites des vidéos, si vous avez une chaîne, etc., n'hésitez pas à me la linker en dessous, j'irai voir ce que vous faites avec plaisir. La première chose que je fais avant de commencer ma routine, j'aime pas vraiment ce mot, mais on va dire rituel, voilà, ça me convient mieux. Évidemment, c'est de vérifier l'accordage, de vérifier si tout va bien en termes de matériel, de passer un petit coup de chiffon sur les cordes pour enlever l'excès de colophane, de tendre l'archet. Voilà, de prendre le temps déjà de préparer son matériel, c'est super important pour se mettre dans le mood. Déjà je vais faire quelques double stops, je vais juste écouter en fait ce qui se passe, je ne me prends vraiment pas la tête. Disons que c'est un premier contact avec l'instrument pour se réhabituer au son, parce que c'est assez fort. Enfin, je pense notamment à ceux qui font pas forcément de violon. C'est fort, en plus on se prend le son vraiment directement dans l'oreille. Je sais qu'il y a même des personnes pour s'entraîner qui mettent des mutes. Moi je vais pas le mettre là aujourd'hui pour que vous entendiez bien. Je vais répartir la colophane aussi au début. Au niveau de la tenue de l'archet, il y a quelque chose qui m'a aidé aussi et que je pourrais rajouter dans ma routine, c'est de vraiment bien prendre en main votre archet. Bon, je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a des choses déjà que vous savez certainement déjà. Et ce petit exercice assez simple, je pense que vous le connaissez, de balancier, pardon, qui vous permet vraiment d'avoir un petit peu plus de tenue et de moins hésiter ou grelotter. Voilà, ça peut être avec le petit comme ça, pour bien sentir et avoir plus d'assurance dans la prise en main. Faire le premier exercice, c'est ce qui s'appelle le One Finger Scales. Alors en français, en gros c'est un doigt pour la gamme. Voilà, mais je vais vous dire en anglais surtout les termes, parce que c'est des termes techniques que j'ai trouvés simplement en anglais, donc en termes de vocabulaire, c'est ce qui me vient le plus facilement. Donc on peut utiliser des gammes majeures, mineures, n'importe quelle gamme que vous aimez, que vous travaillez en ce moment. Et l'idée, au lieu de faire les doigts par position, donc que vous connaissez certainement, donc du premier jusqu'au quatrième, et on va faire cette gamme avec un seul doigt. L'intérêt, ça va être de travailler le shifting, donc shifter, bouger en fait, de travailler la gamme, de travailler votre oreille, de repérer si vous êtes à peu près juste ou pas, et de détendre les doigts, la main, etc., d'avoir plus d'assurance dans les positions. Et vous pouvez faire avec ce doigt-là, ensuite vous allez faire avec celui-là, ensuite avec celui-là, ensuite avec le quatrième. C'est pas facile, mais c'est très utile pour le muscler un petit peu. Et vous pouvez faire une, deux, et le troisième, vous mettez le troisième doigt.
essayer de vous montrer mieux. On peut changer de gamme, bien sûr. Ensuite, il y a les doubles cordes avec des octaves. Alors ça, c'est quelque chose de très récent pour moi. Je cherchais quelque chose pour travailler plus efficacement les doubles cordes et surtout l'élasticité entre les doigts. Parce que moi, jusque-là, ce que je faisais avec les doubles cordes, c'est très simple. Ce que je faisais jusque-là, c'était... Voilà, et tu remontes, tu remontes, tu remontes. Donc là, on va surtout être sur la corde de Ré et la corde de La, donc les deux cordes du milieu. Et la première chose, déjà, simplement en corde à vide. Du talon à la pointe. Déjà simplement ça. Et ensuite, je vous dis vraiment ce que je fais étape par étape. Ça va être... Vous avez aussi le livre Creuset, la méthode Creuset. Je le dis pas du tout bien, mais si jamais vous avez des profs, je pense qu'ils vous en ont parlé. Et la première chose, ça va être sur la corde de Ré, la deuxième position, enfin le deuxième doigt, et la corde de La en vide, à vide. Donc à vide. Déjà première chose. Ensuite, on va rajouter le premier doigt sur la corde de La en première position. Donc je recommence. Alors déjà. Ça donne ça à peu près. Donc je recommence à vide et j'essaie de tout refaire. Avec un enchaînement pas trop moche. C'est surtout ça l'intérêt de l'exercice. Ensuite, on peut aller plus loin sur la corde de La, deuxième doigt, deuxième position, et avec le quatrième, corde de Ré, quatrième position. Et là, ça se complique un peu parce que voilà. On peut aussi le faire avec le premier doigt, deuxième position, corde de Ré. Et là, le one finger scales est important. Et avec le troisième, sur la quatrième position de la corde de Ré. Alors pourquoi je fais ça sur la quatrième position? Je vérifie la justesse. Tout simplement que quand vous êtes en quatrième position des cordes sur la première position, vous suivez, et bien la corde d'après à vide, ça va vous donner la même note. Donc là on entend qu'il y en a deux, mais en fait c'est la même note, donc il n'y a pas une dissonance étrange. Donc c'est qu'on est juste. Voilà, un petit tips. Et après on peut shifter en revenant pour premier, deuxième doigt.
je vous avoue que c'est un exercice un petit peu complexe au début, surtout que là pour vous montrer la vidéo je joue pas aussi longtemps chaque exercice sinon ça serait trop long. Donc je suis moins échauffée, je le sens la différence. On peut aussi le jauger. C'est un petit peu laborieux, hein, Oui. Alors le troisième exercice dans ma warm-up routine, ça va être les scales plus le shifting, c'est-à-dire monter les positions avec les gammes jusque le plus haut que vous pouvez connaître en termes de position. J'ai commencé à faire la deuxième et troisième position à la fin de la première année parce que j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir jouer certains morceaux où il fallait monter une position que je connaissais pas. Donc tout simplement pour vraiment vous donner un ordre d'idée, c'est pas si compliqué que ça, mais il va falloir vraiment le répéter, le répéter, le répéter pour votre mémoire musculaire tout simplement. Et pour la cartographie mentale du manche, je vais y arriver, je vais y arriver. Par exemple, quand vous faites votre gamme majeure classique, voilà, 1, 2, 3, 4, qu'on connaît tous quand on commence, c'est la première qu'on fait qui vous permet déjà de vous éclater avec certaines petites mélodies. Et bien par exemple, si vous voulez faire la troisième position, au niveau du troisième doigt, vous allez monter et refaire exactement la même chose sur le manche, sauf que l'écartement sera un petit peu plus petit et de plus en plus petit à fonction qu'on remonte les manches, qu'on remonte le manche du violon. C'est ça un petit peu la difficulté. Aussi autre chose, quelque chose que je fais depuis le début, c'est que même si je suis en plein exercice, je me réajuste toujours.
Ça peut durer des heures. Pour apprendre à shifter du moins jusqu'à la 3e position avec plus d'assurance possible. Et c'est là aussi où le premier exercice One Finger Scales est très utile pour avoir plus d'assurance dans le shifting. Par exemple, alors je vais vous montrer comme ça. Sur la corde de Ré par exemple. Vous le voyez? Voilà, et ça vous le faites aussi souvent que vous le supportez entre guillemets. Ensuite je fais un arpège, je répète simplement un arpège que j'aime beaucoup, que je trouve très joli et qui permet également de travailler le shifting, la justesse et qui m'a beaucoup aidé quand j'apprenais le morceau Méditation de Thaïs. Il m'a permis de visualiser un petit peu mieux le manche du violon, donc je vais vous le faire, enfin j'essaie de le retrouver correctement déjà. Ah oui, je vous ai pas dit, parce qu'en fait le principe avec cet arpège là, c'est de trouver la manière la plus fluide de le réaliser. Et vu qu'on va pas du tout être sur une gamme, c'est pas très logique, surtout quand tu apprends, de se déplacer comme ça et de s'y retrouver. Et c'est là où l'arpège, je trouve qu'il est intéressant. Le 5e et dernier exercice par lequel je finis ma warm-up routine, c'est d'intégrer le vibrato, parce que vous l'avez peut-être remarqué jusqu'à présent dans la vidéo, j'en ai pas du tout travaillé, et de faire une improvisation, ou alors de travailler le vibrato avec une phrase que vous aimez bien, ou peu importe, faire des gammes juste en intégrant le vibrato, ou un morceau que vous apprenez depuis pas longtemps, ou un morceau un peu goal que vous aimez et que voilà, dès que vous avez l'occasion, vous aimez le faire. Vraiment, c'est le vibrato que j'intègre en dernier exercice de ma routine. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour l'apprentissage du vibrato et je le travaille toujours et ça se travaille toujours, même pour les professionnels. J'ai commencé quand j'avais 4 mois de violon. Voilà, les choses comme ça sur le manche pour pas faire n'importe quoi comme ça. J'ai aussi beaucoup fait de la souplesse, des exercices de souplesse et de musculation des doigts, ce genre de choses que je fais encore des fois instinctivement quand j'attends, quand je sais pas quoi faire. Des fois, je fais ça. Peu importe en fait, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez.
enfin terminé ma warm-up routine. Alors quand j'ai pas prévu spécifiquement de travailler un nouveau morceau ou un morceau pas forcément nouveau, je m'arrête là. Donc je dirais qu'en tout, cette warm-up routine me prend environ 1 heure à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à prendre des notes, voilà, regardez bien dans la barre d'informations. D'ici là, prenez vraiment soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux, et musicalement aussi. Ciao ciao!